Bonjour à tous, bienvenue à Bourg-Achard dans le département de l'Eure pour le départ de cette troisième étape. Elle va emmener les coureurs jusqu'à Elbeuf-sur-Seine en Seine-Maritime au terme de 147 km. Jusqu'à présent, les équipes étrangères ont tout raflé. Alors est-ce que les Français vont enfin réagir? Réponse tout de suite. Un nouveau maillot jaune au départ de cette troisième étape en la personne d'Alberto Dainese de l'équipe Seg Racing. Le jeune Italien qui ne manque pas de panache, il va grappiller quelques précieuses secondes lors du premier sprint de bonification. Côté français, on observe, à l'image de Dylan Kowalski, le meilleur tricolore au général, le coureur du VC Rouen, Dossard 91, bien au chaud. Pas d'offensive, mais un rythme très soutenu et un peloton de plus en plus étiré, à 49 km/h de moyenne. Après les bois, les bords de Seine et le charmant village de La Bouille. Avec un sacré casse-pattes, la côte de Robert le Diable et celle d'Orival. Orival, célèbre pour ses roches et son point de vue imprenable. Une bosse fatale au leader, Alberto Dainese en grande difficulté en queue de peloton. L'Italien est tout simplement en train de perdre son maillot jaune. Une satisfaction enfin dans le camp tricolore avec Dylan Kowalski qui jaillit au premier passage sur la ligne à Elbeuf. Le coureur du VC Rouen grappilla quelques précieuses secondes dans l'optique du général. C'est un peloton groupé qui va se disputer la victoire d'étape avec une nouvelle fois une arrivée au sprint qui se profile à l'horizon. Tous les hommes forts sont là, à l'exception du maillot jaune relégué à plus de 6 minutes. Le plus rapide, c'est le néerlandais Arvid De Klen. Il devance le danois Brockner, vainqueur de la première étape. Bonne opération au général pour Dylan Kowalski qui intègre le top 5. Bah oui, moi je suis venu sur Normandie pour un peu préparer la saison, qui arrive. Et finalement ça se passe plutôt bien, donc voilà, maintenant si on peut aller gagner le tour de Normandie, on va essayer d'aller les gagner, hein, ça c'est sûr. Après, voilà, on va voir demain, on va voir les stratégies de course, à voir. Quand on a attaqué le dernier tour, j'ai décidé de mettre les gaz. Mon équipe m'a mis dans de bonnes conditions. Je pense qu'aujourd'hui, c'était mon jour. Au classement général, Brockner récupère son maillot jaune. Il possède 3 secondes d'avance sur De Klen. Kowalski, premier français, est à 11 secondes. Demain, direction le Calvados et le département de l'Orne pour une 4e étape qui va emmener les coureurs de Tilly-sur-Seulles à Argentan. 173 km de parcours sinueux et accidenté qui devrait peut-être nous éviter une arrivée au sprint.